Le message de ce matin, nous l'avons entendu en lecture dans l'épître de Paul aux Romains, un passage qui est le fondement aussi de notre foi chrétienne. L'apôtre Paul qui dit « Dieu, à cause de notre foi, nous a rendus justes. Nous sommes maintenant en paix avec lui par notre Seigneur Jésus-Christ. Par Jésus, nous avons pu, par la foi, avoir accès à la grâce de Dieu en laquelle nous voulons demeurer fermes. Et c'est ce qui fait notre espoir. Et cette espérance ne nous déçoit pas, cette espérance en Jésus. Cette espérance ne nous déçoit pas, dira Paul, car Dieu a répandu son amour dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Et voilà notre vie chrétienne, une vie remplie d'espérance. Cette espérance que nous proclamons aussi lors de chaque décès, cette espérance qui porte notre vie jusqu'à sa fin, du début à sa fin, nous sommes portés par Dieu, par cette espérance en son Fils Jésus-Christ. Alors aujourd'hui, bien sûr, on dit l'espoir fait vivre. On dit l'espoir fait vivre, mais nous savons plutôt que ce qui nous fait vivre, c'est bien Dieu, ce Dieu de vie. C'est Dieu qui nous fait vivre. Nous avons ces belles paroles du prophète Jérémie qui l'affirme encore. Voilà ce qui me donnera l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Son amour n'est pas à sa fin. Les bontés, l'amour se renouvelle chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Voilà notre espérance. On ne peut pas vivre sans espérance, car on ne peut pas vivre sans la source. La source qui est Dieu, c'est la vie. Parce que l'espérance appartient à la vie. L'espérance appartient à la vie et c'est ce qui nous fait vivre. C'est ce que nous envisageons, c'est ce que nous préparons chaque jour à faire. Notre manière de vivre aujourd'hui. Nous sommes équipés, dira aussi l'apôtre Paul. Dans une autre belle parole de Paul aux Hébreux, il dira que cette espérance, toujours en parlant de l'espérance, ce fondement de la foi chrétienne, il dira, cette espérance, nous l'avons comme une ancre. Alors, nous avons chanté avant, mon ancre et ma voile, ce très beau chant, une ancre pour avoir une assise dans notre vie, un endroit où se poser, et la voile aussi, avancer au souffle de Dieu. C'est ce que dira Paul, cette espérance, nous l'avons comme une ancre solide et ferme pour notre âme, pour notre vie. L'espérance, pouvons-nous dire, est l'encre de l'âme. Et tout le monde a besoin d'espérance parce que, en ces temps difficiles, les épreuves n'épargnent personne. Et parfois, quand les problèmes n'en finissent plus et qu'il nous semble, voilà, tous les autres vont mieux que nous, c'est ce qu'on dit souvent, tous les autres sont bénis, sauf moi, que nous sommes fatigués, parfois prêts à renoncer, c'est l'espérance, justement. C'est l'espérance qui soutient notre cœur et nous permet de croire en les promesses, croire dans les promesses de Dieu. Ces promesses de Dieu, nous les avons reçues aujourd'hui à travers cette parole de Paul aux Romains, Romains 5, ce mot d'ordre. Dieu prouve son amour envers nous. Jésus est mort pour nous alors que nous étions encore pécheurs. Espérer en tant que chrétien, c'est saisir une promesse de vie, d'avenir, c'est saisir notre salut en ce temps de carême, nous le savons, notre salut, c'est la croix, c'est Jésus-Christ, mort et ressuscité pour nous. L'espérance biblique, c'est aussi l'attente confiante d'un avenir donné par Dieu. Et vous le savez, quand vous ouvrez la Bible dans les moments difficiles de votre vie, la Bible est un livre d'espérance. La Bible est un livre d'espérance, elle apparaît en Jésus-Christ dans toute sa clarté. Et grâce à lui, nous l'avons entendu ce matin, grâce à lui, nous pouvons vivre en paix avec Dieu et avoir la certitude que Dieu n'est pas contre nous,
mais pour nous, de notre côté. C'est d'ailleurs l'épître de Paul aux Romains qui a inspiré le grand réformateur Martin Luther, hein, en composant « C'est un rempart, notre Dieu. Si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous ?» Nous avons un défenseur, le Saint-Esprit, nous avons Jésus qui défend notre vie auprès de Dieu. L'espérance chrétienne, c'est le fondement de notre foi chrétienne et Martin Luther l'a redécouvert, l'a affirmé par cette épître de Paul aux Romains. Nous sommes justifiés par la foi, par la grâce. L'espérance chrétienne repose sur une personne. Alors quand on dit l'espérance fait vivre, l'espérance repose sur une personne, c'est plus fort en disant ça. Cette personne, c'est Jésus-Christ. L'Évangile qui nous raconte comment des malades ont été guéris, comment des exclus se sont sentis acceptés, comment des coupables ont trouvé le pardon, comment l'espoir est revenu là où Jésus était présent. L'espérance a un nom, c'est une personne. Et ce que les évangiles ont transmis, ce ne sont pas seulement des événements du passé, lorsque Jésus a vécu sur notre terre, mais cela concerne bien notre présent. L'évangile, c'est aujourd'hui. L'évangile, c'est maintenant. C'est notre église, c'est notre communauté. C'est notre communauté qui est placée sous le royaume, sous la seigneurie, sous l'autorité du Christ crucifié et ressuscité. C'est le fondement de notre foi. C'est pour cela que nous nous réunissons chaque dimanche, vous le savez, le dimanche, jour de résurrection du Seigneur. Notre vie, comme notre communauté, est placée sous le signe de la croix et dans la lumière de la résurrection. Et cela établit avec nous, avec Dieu, avec Jésus, une relation vivante. Et cette relation vivante, dira l'apôtre Paul, a été rétablie pour nous par Jésus, par sa mort et sa résurrection. L'apôtre Paul dira, nous avons la paix. Nous avons la paix avec Dieu. C'est le fondement de la foi. La paix avec Dieu, cela signifie d'abord qu'au début, vous vous rappelez, la chute au paradis, Adam et Ève, c'est le péché originel qui nous ronge. Cette paix, nous ne pouvons pas l'obtenir de nous. Nous restons des pécheurs. C'est ce que dira aussi Martin Luther. Nous sommes pécheurs. C'est notre condition humaine. Nous sommes coupables, dira Luther aussi, destinés à la condamnation. Mais nous sommes justifiés, devenus graciés, ayant la possibilité de s'adresser à Dieu librement comme à leur Père. Un Père qui reste présent à leur côté dans les moments de joie comme dans les moments de souffrance. C'est bien, rappelez-vous, en étudiant Romains, que Luther a changé l'histoire de l'Église, sola fide, la foi seule, la justification par la foi. Et sans elle, il n'y a pas de salut, pas de relation personnelle avec Jésus. Notre foi, c'est la relation personnelle que je peux avoir avec Jésus. Comme un enfant qui ne profite pas de l'amour de ses parents qu'en étant en relation avec eux, ou comme un citoyen qui ne profite pas de son droit de vote qu'en allant voter, comme l'amour conjugal n'est un véritable amour qui apporte l'un à l'autre qu'en présence l'un de l'autre, toute notre vie et relation, les enfants, en tant que citoyens, en tant que conjoints, nous sommes en relation les uns avec les autres. C'est ainsi que la foi également, elle est relation. Et la foi me procure la paix, dira l'apôtre Paul. Et je m'y tiens. Nous sommes justifiés par la foi. Notre réconciliation avec Dieu, pour garder ce langage, c'est vraiment le fondement de notre foi chrétienne. Et c'est ce qui compte. C'est vivre en paix avec soi-même, avec les autres, avec Dieu et avec Jésus-Christ. Et nous pouvons tirer toute la paix dont nous avons besoin ainsi dans notre foi, dans cette relation vivante que je peux entretenir avec Jésus pour supporter, on dit souvent, pour supporter cette existence, pour nous supporter nous-mêmes, pour supporter les autres. Et ça, c'est aussi un terme important aujourd'hui aussi. La foi me permet
de supporter cette existence, de nous supporter nous-mêmes et de supporter les autres. Et c'est maintenant qu'il est important de nous rappeler que le terme supporter qu'on emploie souvent dans notre quotidien, oh, il faut que je te supporte, hein. Combien de temps je dois encore supporter cela, hein? Vous connaissez ces expressions qu'on a, hein? Et pourtant, supporter, ça a deux sens, hein. Il faut se rappeler que supporter, c'est subir, hein. On subit quelque chose, mais en anglais, supporter, c'est aussi soutenir, hein. Ça a les deux sens, hein. C'est dans un couple aussi, quand vous dites, ben, ouais, qu'est-ce que tu me fais supporter toute la journée, mais en contrepartie, on se supporte aussi les uns les autres, on se soutient aussi. Et c'est le double sens du mot supporter, hein. Supporter a le sens de subir, mais aussi soutenir. Soutenir, tolérer, endurer, hein. Tout cela est dans le mot supporter, ce double sens, hein, entre souffrir, tolérer, endurer et bien sûr se soutenir. C'est bien aussi dans le mot se supporter. Et c'est là que j'arrive à Jésus. Jésus, par sa mort sur la croix, nous supporte aussi. Jésus nous supporte comme nous parfois aussi, nous supporte dans les deux sens du mot. Il nous subit, hein. Jésus nous subit jusqu'à en mourir sur la croix. Mais il nous soutient par sa résurrection. De même, nous aussi, nous avons bien sûr notre vie. Parfois, nous avons à subir des choses, des événements, à subir, à supporter des événements. Mais tout comme chacun aussi, nous sommes aussi là pour soutenir, hein, car désormais, nous sommes capables, par la paix que nous avons reçue. Et c'est cela que nous parle l'apôtre Paul aujourd'hui, par cette réconciliation, c'est que désormais, je ne puis regarder les autres qu'avec les yeux du Christ, par les mêmes yeux avec lesquels il m'a regardé, moi. Alors, demeurez ferme, dira Paul, dans la paix que Dieu vous a acquise. Laissez cette paix agir en vous, autour de vous. Espérez que cela est possible. Et là, j'arrive de nouveau à l'espérance. L'espérance qui est nourrie par l'amour, hein. Cet amour qui est justement se supporter dans les deux sens du terme. Parfois, on subit, mais on supporte aussi, hein. L'amour, c'est ça. La paix et l'espérance qui s'expriment par cet amour. La foi, l'espérance et l'amour qui constituent le fond de la vie chrétienne. Les trois éléments s'appellent l'un l'autre et s'appuient l'un sur l'autre. Et là, je pense à cette fameuse parole aussi de Paul aux Corinthiens, trois choses demeurent, hein, la foi, l'espérance et l'amour. Mais là aussi, vous vous rappelez la fin, la plus grande, c'est l'amour. Un amour aux conséquences pratiques, se supporter les uns les autres, qui rend la vie humaine un peu plus claire et plus digne. Et c'est cela, le fondement de notre foi chrétienne, la foi, l'espérance et l'amour. Amen.